Je m'appelle Daniel Lemoine, je suis le responsable des relations entreprises de l'ESGI. L'ESGI est une école supérieure d'informatique, donc après le lycée, après le bac. C'est une école qui a aujourd'hui 30 ans et qui a la particularité de proposer des diplômes reconnus à Bac+3 et à Bac+5. Donc nous avons des diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Le Bac+3 est un titre de niveau 2 et le Bac+5 est un titre de niveau 1, qui est le titre le plus élevé que l'on peut avoir. Dans le cadre de ces diplômes, nous avons différentes spécialisations qui sont côté développement ou côté infrastructure. Donc historiquement, les deux plus anciennes sont architecture des logiciels et système réseau cloud computing, ancien système réseau sécurité. Et depuis plusieurs années, nous avons une nouvelle spécialisation par an. Donc on a ainsi une spécialisation web, une spécialisation jeux vidéo, une spécialisation sécurité, une spécialisation application mobile et une spécialisation plus métier, plus fonctionnel, management conseil des systèmes d'information qui prépare plus les futurs chefs de projet des systèmes d'information. On peut intégrer l'école pratiquement tout au long du cursus. Dès le bac en poche, donc là, généralement des bacs S, STI ou avec des bacs avec une option informatique. Mais on n'est pas fermé, on est vraiment ouvert. On a des étudiants qui viennent de bac L, de bac ES. Ce qu'on demande, c'est une passion pour l'informatique. Donc c'est vraiment un projet pour les étudiants et on a des bacs littéraires qui ont très bien réussi dans l'école. D'accord. Et par la suite, par la suite, on peut intégrer en bac+2, après déjà une année d'informatique et dès le bac+3 avec un BTS, un DUT ou le bac+4 avec une licence professionnelle. Les admissions en bac+5 sont plus rares, sont plus pour des étudiants qui vont compléter une formation, qui ont déjà, pour certains, travaillé ou en tout cas déjà soit un autre bac+5 ou quelques bac+4. C'est assez rare dans les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée se fait suite à un test d'admission qui comprend test d'anglais, culture générale, logique, pour les premières années. Et dès la deuxième année, on va demander un volet informatique obligatoire. On ne peut pas demander, notamment pour les étudiants qui viennent d'un bac littéraire, pour ceux qui rentrent en première année. Tout d'abord, c'est se connecter sur le site internet www.esgi.fr et de candidater. Donc, de déposer un dossier d'admission, savoir déjà si on peut être invité à passer le test d'admission. Donc on demande aux étudiants un CV, une lettre de motivation qui explique pourquoi ils ont choisi l'informatique, les relevés de notes des 2 années précédentes, et si possible une recommandation, donc là c'est plus pour des étudiants qui vont entrer en bac+3 ou bac+4, d'un ancien tuteur de stage ou de son ancien directeur d'école par exemple. Il y a la grosse rentrée, la rentrée principale qui est sur le rythme scolaire, qui a lieu fin septembre, qu'on appelle rentrée d'octobre, on est sur la toute fin septembre généralement. Et pour les retardataires, ceux qui ont des cursus qui se terminent tard, pour le bac+3, l'entrée en bac+3 ou bac+4, une rentrée de janvier, où là les étudiants vont avoir un rythme très intensif, vu que l'objectif est entre janvier et fin juillet, de condenser toute une année scolaire comme avec le même programme que ceux qui rentrent à la rentrée d'octobre. Après le test, en parallèle, il y a un entretien avec le service d'admission ou des enseignants, donc entretien de motivation. Et pour ceux qui choisissent l'alternance, il y a un entretien supplémentaire avec les collaborateurs de mon service. Donc c'est nous qui remettons le dossier d'inscription et nous préparons déjà les étudiants dans leur future recherche d'entreprise. D'accord. Donc votre rôle au sein de l'ESGI, c'est d'aider les étudiants à trouver une entreprise, un employeur pour leur alternance. Un des rôles, oui. C'est à travers ce service, nous, l'objectif c'est vraiment de nouer des contacts avec des entreprises, avec différents partenaires. Donc ces dernières années, on a pour partenaires les principales banques, le Crédit Agricole, la BNP, des assurances comme AXA, des sociétés de services comme Neurone, Capgemini, des éditeurs de logiciels comme Cegedim, des opérateurs téléphoniques comme SFR.
Et on va travailler avec ces entreprises qui vont nous fournir des offres, ce qui va nous permettre de placer donc un maximum d'étudiants déjà directement par ces actions. Après, il y a tout l'accompagnement, le coaching fait par les étudiants par rapport à leur démarche personnelle, qui nous permet d'avoir des taux de placement de 98-99% tous les ans. Non, si ce n'est que le SGI est une école où, d'après les étudiants, et c'est comme ça que nous le ressent d'administration, il fait bon vivre, il y a beaucoup de communication, aussi bien dans les relations entreprises que dans les autres services. Et aujourd'hui, nous sommes un jeudi, donc je vous invite à conclure votre vidéo en regardant la vie associative de l'école, qui est un bon exemple de ce que nous voulons au sein de notre établissement. D'accord. Merci Monsieur Lemoine. Merci à vous.